Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Souvenez-vous, il y a un petit temps, j'ai testé des écouteurs Oppo. J'avais quand même été assez conquis, même s'il leur manquait deux, trois petites choses, mais j'étais très content de leur rendu. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester les Oppo Enco Buds, l'autre version, donc en Buds, forcément, c'est leur nom. Et je me suis dit, comme ça s'était super bien passé avec mon abonné Avalash, pourquoi pas lui demander de nouveau son avis sur les écouteurs. Alors tout ceci va se passer après le générique, mais avant ça, je vais vous demander de me mettre un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Ben oui, parce qu'il faut faire vivre la chaîne. On y va. Pour un poids total de 45 grammes, ces écouteurs Oppo nous proposent du Bluetooth 5.2 avec des codecs AAC et SBC, une sensibilité du haut-parleur à 100,6 décibels, une plage de réponse de 20 Hz à 20 000 Hz, une autonomie allant jusqu'à 24 heures, donc 6 heures et on les recharge 4 fois. Ils ont une capacité de batterie par écouteur de 40 mAh et 400 mAh pour le boîtier de chargement. Le temps de charge est de 120 minutes annoncé. Il y a un mode faible latence pour le jeu vidéo qu'il s'active via l'application et une réduction du bruit intelligente lors des appels. Après cette lecture de spec, je vais tout de suite vous envoyer le test en jeu pour vous montrer la latence. Alors, ils annoncent 80 millisecondes de latence. Chose qui est bizarre, c'est que j'ai activé le mode jeu dans l'application. J'ai lancé Fortnite et cette latence est même pas perceptible. Je vous laisse en juger par vous-même avec le clic de mon doigt. Ensuite, on reviendra ici pour voir l'avis d'Avalash, une petite interview, et on terminera par ma conclusion. Bon, Mike est venu me rendre visite parce que je lui avais demandé de tester les Oppo. Alors oui, je tiens le micro dans les mains parce que mon deuxième transmetteur est niqué, comme vous avez entendu dans la vidéo dernière où j'étais avec Mike. Donc maintenant, ce sera un seul micro que je pointe comme un journaliste. Moi, je peux m'y croire un petit peu. Bon, Mike, je t'ai passé les Oppo Buds. Ce sont les nouveaux écouteurs de chez Oppo. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Et ensuite, on va passer un petit peu dans les détails. Alors globalement, je les ai bien aimés. Ils sont plutôt sympas, très bon niveau son et tout. C'est une bonne petite découverte, assez sympa. Je ne connaissais pas la marque Oppo, donc c'était une découverte aussi de ce côté-là. Et franchement, c'est sympa, c'est pas mal. La qualité est bonne, le son est très bon. Il y a un ou deux petits reproches à donner, ça on verra peut-être Ouais. en détail après, comme tu disais. Mais non, très bonne expérience. Question design, bon, c'est des buds, mais qualité de finition. La qualité de finition est bonne, que ce soit du petit boîtier, qui ressemble un peu à un petit œuf. Quand on l'ouvre, il y a une espèce de petit ressort qui permet de garder le boîtier fermé. Les écouteurs en eux-mêmes sont pas mal non plus. Bon, le boîtier, peut-être l'intérieur, fait peut-être un peu en plastique mat comme ça, on dirait un peu moyen au niveau qualité, mais ça tient quand même pas mal. Les petits buds sont aimantés, donc ils ne tombent pas. Ce qui est Ça, un c'est un gros petit... point fort. Parce que j'avais eu des JBL où tu renversais le boîtier, il tombait net. Voilà, donc ici, non seulement, comme ils sont fermés, ça reste fermé, et même ouvert, ça ne tombe pas, donc c'est pas mal. Ce sont des tactiles, qui réagissent pas mal. Vraiment. Moi, mon seul truc, c'est à rapport à mes oreilles, ils tiennent moyennement dedans. Voilà. Ouais, ils sont un peu gros ou alors c'est... Un peu gros et j'ai un peu du mal à les tenir pendant plusieurs heures. Ok, Voilà. ouais, donc ils sont un peu inconfortables. Voilà. C'est pas. Mais non, c'est moi. Ma Est-ce femme que les a est-ce essayés. que c'est dû au caoutchouc ou alors c'est plus dû au fait du type d'oreille? C'est plus le type, Ok. vraiment la forme. Ma femme les a essayés. Elle les aime bien, sauf que ben, normalement, on est censé les mettre, je veux dire, comme ça. Et Mhm. elle, pour les faire tenir comme il faut, elle les mettait dans ce Debout. sens-là, Ok. debout. Et là,
elle était très contente de ça pour les essayer, ça a été nickel pour elle. Alors, question, on va parler un petit peu des connexions avant d'aller au son, etc. Est-ce que tu as eu des pertes de connexion avec le Bluetooth ou est-ce que c'était nickel? Alors, nickel de ce côté-là. Aucune perte de connexion, aucune coupure, que ça soit en les laissant, je veux dire, sans écouter de musique, en l'ayant comme ça, pas de coupure, en écoutant de la musique, en regardant des vidéos, aucune coupure non plus. Donc de ce côté-là, nickel. Alors maintenant, on va parler un petit peu question qualité sonore. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que on va dire trop d'aigus, trop de médium, trop de basse, ou alors c'était bien équilibré? Moi, j'ai trouvé ça très bien équilibré. Pour des petits haut-parleurs du style, c'était pas mal du tout. Il n'y a pas de réducteur de bruit dessus, ce qui est très souvent le cas. 50 euros. Voilà, il faut rester aussi un peu logique. Mais malgré tout, franchement, j'étais très très agréablement surpris de la qualité de son, que ça soit en aigu, en basse ou autre. Ça se règle avec l'équaliseur du GSM. Ça, c'est avec son smartphone qu'on règle. Il n'y a pas d'application spécifique à utiliser. Et de ce côté-là, franchement, très très bon point. Alors, donc, on va dire que pour le design, ça passe, la qualité de finition, le son. Moi, j'aimerais bien savoir le nerf de la guerre, l'autonomie. Alors là, j'avoue que c'était pas trop mal. En écoute full, musique et vidéo, 6 heures d'autonomie. Ouais, c'est pas mal quand Ce qui même. est, ce Vraiment qui est très pas très mal. bon. Voilà. Ce que j'ai pas eu l'occasion de tester, c'est la durée de recharge dans le boîtier. J'ai rechargé 2 fois les écouteurs sans aucun problème et réécoute 2 fois 6 heures, vidéo YouTube ou bien musique Spotify, 6 heures complètes avec le son très très bon. Donc pour moi, ils font le taf. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Bon, lui, il a écouté sur Spotify, et comme on est sur YouTube, j'ai YouTube Musique, j'écouterai sur YouTube pour voir. Voilà. Parce que avant de me faire taper sur les doigts que je fais de la pub pour, pour quelqu'un d'autre. Alors maintenant, est-ce que ça vaut vraiment ces 50 euros ou franchement, ils valent certains écouteurs qui sont beaucoup plus chers? Moi, personnellement, ils valent les 50 euros. Même, je pense qu'ils pourraient même mettre un tout petit peu plus cher sans monter dans les 100 euros et Ouais. compagnie. Ça, voilà. Un petit 60, 69 Voilà, maximum. entre 60 et 70 euros Donc maximum. 50, c'est un bon prix. C'est un très bon prix. Pour moi, petit point négatif, il n'y a pas de câble de recharge de fourni avec. Ouais, ça, c'est un truc que j'ai été très déçu. Donc, vous pouvez voir l'unboxing sur TikTok, sur la chaîne TikTok. J'ai été très déçu de voir que lorsqu'on ouvrait la boîte, il n'y avait aucun câble de charge, aussi petit soit-il, parce qu'on a l'habitude qu'ils nous mettent des 10 centimètres. Là, en fait, ils ont amélioré le 10 centimètres, ils l'ont fait disparaître. Voilà. Donc, bon, c'est de l'USB type C. Bon, bah, ça va, j'ai des câbles chez moi, donc ça va, ça a été. On, Mais on va prendre, on va prendre le truc d'Apple, c'est pour l'écologie. voilà, par exemple. Mais c'est un peu mon regret. Mes 2 points négatifs, c'est ça. C'est pas de câble de rechargement. Et alors, la tenue dans l'oreille, pour moi, n'était pas exceptionnelle. Maintenant, il tient, je marche avec. J'ai pas fait vraiment de sport, mais monter les escaliers et compagnie en marche classique, il tenait bien, mais moi, c'était pas confortable pour moi. Voilà. Après avoir testé, ben, j'avais essayé les Sony, qui eux étaient ultra confortables. La comparaison, elle est franchement énorme entre les deux. Alors, il faut savoir que j'ai fait écouter à Mike les Edifier E4 GX07. Je lui ai fait écouter les Motorola Verve Buds 400. Il a testé les Sony. Je lui ai fait écouter aussi mes Galaxy Buds Pro de chez Samsung. Bon, donc déjà, on commence à monter en gamme de prix avec les Galaxy Buds Pro. Maintenant, si on va dire dans ceux que tu as testés entre Sony, ceux-là, et on va dire, allez, on va les mettre avec les Samsung, lesquels tu préfères? Alors, je vais être un peu tordu. Pour moi, ce serait un mix entre le confort des Sony, l'autonomie des Sony et le son des Oppo. Ok. Voilà. En dernier, désolé pour Samsung, mais en dernier, pour moi, ce sera les Samsung. Voilà. Donc, Oppo, vous savez quoi faire, hein. Vous prenez le design des Sony et vous Voilà, repartez avec le même son. voilà, c'est ça. J'étais très content du son des Sony. Euh, je- Beaucoup plus content encore du Oppo. Mais
je dis, moi, c'est le confort. Maintenant, c'est peut-être mon oreille aussi, la forme de mon oreille, ça, chacun voilà. Mais non, ils sont franchement très très bien. Ça, de ce côté-là, il n'y a rien à reprocher. Ok Mike, ben, je te remercie. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est qui, hein, c'est Avalash, un de mes abonnés. Pouvez le voir aussi sur Instagram. Mike a un job et ton job c'est? Informaticien. Voilà. Donc voilà, je vais tester un PC bientôt et en plus sa femme est une gameuse, Audrey, salut. Je vais lui prêter en plus, donc comme je disais, hein, les abonnés qui veulent des fois aussi participer pour me donner leur avis, ils peuvent aussi. Mais là, comme sa femme est une gameuse et qu'il est informaticien, je vais tester bientôt un PC portable. Et j'aimerais bien qu'Audrey me donne son avis et comme ça tu vas chipoter avec elle un petit peu. Comme ça on va te revoir dans une prochaine vidéo, on verra Audrey aussi. Donc en tout cas je te remercie d'avoir donné ton avis. Moi vous allez me retrouver dans mon fauteuil qui est là-bas derrière. Je vais les tester aussi une petite semaine pour vous donner mon retour. Bon, j'espère qu'ils sont bons parce qu'après les Motorola et les Edifier, ils ont du job à faire. Mais voilà, donc on se retrouve tout de suite sur mon fauteuil pour la suite du test. À mon tour de vous donner ma conclusion sur ces Oppo Enco Buds. Alors, j'ai quand même été assez surpris de voir qu'à ce prix, on avait du tactile. J'ai été assez surpris de leur autonomie. Franchement, pour moi, c'est une grosse surprise parce que à un prix aussi faible, avoir une très bonne autonomie, c'est quelque chose de pas mal du tout. Maintenant, au niveau sonore, bon, vous le savez, pour le moment, je teste beaucoup d'écouteurs plutôt que de faire des news leaks, etc. Je préfère tester des petites choses comme ça. Donc, j'ai pas mal de sons dans les oreilles. J'ai dû reprendre mes musiques de référence. Et là où j'ai été étonné, encore une fois, bon, il faut les comparer à d'autres, malheureusement. Et je trouve que nous avons une très bonne basse qui est présente, un très bon aigu, un médium. Ce qu'il manque, j'aurais aimé avoir un égaliseur dans l'application pour pouvoir mettre un mode en fonction des musiques qu'on écoute ou en fonction de ses préférences. Ça, c'est mon avis personnel. Vous avez eu deux retours différents pour le son, comme ça vous donne une idée. Vous avez eu le retour de la latence qui est annoncé à 80 millisecondes et comme vous avez pu le voir, elle est très très peu présente cette latence en jeu et ça fait super plaisir. Maintenant, si je dois leur trouver un petit défaut, je suis désolé, mais le fait que le petit câble de recharge ne soit pas mis, voilà, c'est un peu décevant pour une fois, pour la simple et bonne raison que oui, bon, vous allez me dire, ouais, mais des câbles USB type C, maintenant on en a, j'ai un Oppo. Je suis d'accord avec vous, mais voilà, c'est le petit truc qui fait plaisir que je trouve qu'il devrait y avoir dans la boîte. Là, c'était manquant et c'est bien dommage. Maintenant, au niveau de la tenue dans l'oreille, bon, moi j'ai l'habitude avec les buds de Samsung, etc. Je n'ai pas eu le souci que Mike a de les mettre dans ses oreilles. Donc voilà, moi en tout cas, je les ai appréciés. Ils ne me font pas mal aux oreilles. J'ai payé ces écouteurs 39,99 €, 39,99 €. Ils étaient en promotion, donc j'ai pas été volé. Bon, hors promotion, ils sont à 50,99 €, 50,99 €. C'est pas du vol non plus parce qu'ils sont très 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 bons, honnêtement. Donc voilà, en plus on rentre en période de solde, on est en période de promotion parce que Saint-Valentin approche. Ça peut être un chouette petit cadeau aussi pour madame, pour monsieur. Moi j'essaye de vous trouver des idées plutôt que de vous faire une vidéo dédiée. Donc laissez-vous tenter si vous cherchez une paire d'écouteurs, en tout cas chez Oppo. Ils sont très très bons. À bientôt.